Chambre Noire présente Liberté conditionnelle de Florian Denisson. Lu par l'auteur. Chapitre 1. Le soleil ne s'était pas encore levé et les réverbères faisaient briller, pour quelques minutes encore, les pavés de la rue Saint-Georges dans le 5e arrondissement de Lyon. Au loin, une sirène de police fit frissonner Roméo. Même après avoir purgé sa peine et payé sa dette envers la société, il ne s'était jamais habitué à ce son si particulier qui, dans un réflexe pavlovien, mettait à chaque fois tout son corps en alerte. 14 piges de ballon et je tremble toujours comme une feuille morte au son des condés, se désola-t-il. Arrivé devant le numéro 56, Roméo sortit ses clés et ouvrit la porte principale du Shakespeare, le bar qu'il avait repris 1 an auparavant, dans les quelques mois qui suivirent sa sortie de prison. Roméo Brigante, barman. À l'époque, ça aurait bien fait marrer son professeur de mécanique qui n'avait de cesse de répéter que l'élève aux lointaines origines italiennes aurait à coup sûr un avenir en adéquation avec son nom, Brigante. C'est vrai qu'on n'aurait pas pu trouver mieux. Il y a quelques décennies, quand Roméo avait commencé à remplir son casier judiciaire comme on remplit les cases d'une grille de loto, les flics n'en avaient pas cru leurs yeux. Ils venaient d'arrêter un Brigante. Est-ce qu'on a idée d'être poissonnier parce qu'on s'appelle saumon? Ou boulanger quand on se nomme farine? À bien y réfléchir, et fort heureusement pour lui, son patronyme lui attirait plutôt une forme de sympathie, l'ironie d'un tel sort portant souvent à rire. Les lampadaires publics s'éteignirent et les rayons du soleil s'engouffrèrent dans les rues du vieux Lyon à mesure que les premiers travailleurs quittaient leur domicile guidés par les odeurs de café et de pain frais. Des cafés, il allait s'en enquiller et en servir toute la matinée sans discontinuer. Il y aurait aussi des petits ballons de blanc pour les piliers de bar et des chocolats chauds pour les clients les plus chiants. Parfois, quand il en avait sa claque de se coltiner la confection fastidieuse de tel breuvage, Roméo décidait qu'il n'avait soudainement plus de lait. Malheur au petit malin qui pointait du doigt la brique toute neuve à côté de la machine à café, car Monsieur Brigante avait quand même fait près de 14 années derrière les barreaux et il ne fallait pas trop jouer avec ses nerfs. Il descendit les chaises des tables, passa un coup de chiffon sur toutes les surfaces lavables et alluma les 2 flippers de l'arrière-salle. Enfin, lorsqu'il fut définitivement prêt à accueillir ses premiers clients, il fit fonctionner l'enseigne lumineuse et le mot Shakespeare éclaira la façade. Quand il faisait de bonnes journées, qu'il avait taillé le bout de gras avec les habitués et gagné la confiance de nouveaux clients, Roméo se demandait souvent pourquoi il n'avait pas choisi cette vie-là dès le début. Certes, il avait vécu des années fastes où l'argent et les filles défilaient au rythme des braquages, toujours sans violence, et où tout était, d'une manière générale, plus facile. On pouvait fumer dans les restos, boire un peu plus avant de prendre le volant, faire des blagues sans offusquer personne, et niveau braco, pas encore de police scientifique digne de ce nom, ni de téléphone portable pour cafeter le moindre de vos mouvements. C'était mieux avant, comme dirait l'autre. Mieux? Mais à quel prix? À celui de près de 15 ans de tôle? Il était certain que les virées en BMW E28 série 5 à plus de 200 km/h sur des autoroutes sans radar n'avaient été d'aucun secours à Roméo lorsqu'il faisait inlassablement le tour de sa cellule de 9 mètres carrés à Saint-Paul et Saint-Jean. Les orgies arrosées au Dom Pérignon dans sa villa de Nice n'avaient servi à rien non plus contre les passages à tabac par les matons de la maison d'arrêt, ni contre les coups de lame de rasoir des autres détenus qui voulaient se faire un nom. Les poches remplies à déborder de talbin à ne plus savoir qu'en faire n'avaient pas pu édulcorer ces interminables nuits à pleurer entre 4 murs. Tout ça, c'était des souvenirs, rien que des souvenirs bien inutiles, bien incapables de faire quoi que ce soit pour changer son quotidien. Il s'était marré, oui, mais la blague avait tourné au vinaigre un jour de septembre, quand le verdict était enfin tombé. 20 ans de réclusion criminelle pour Monsieur Brigante. Cet empaffé de Monsieur Chabalier, prof de méca au lycée Pierre Brossolette, avait finalement eu raison. L'avenir de Brigante serait à la hauteur de la signification de son nom. Libéré pour bonne conduite au bout de 13 ans, il avait néanmoins refusé de sortir avec pour symbole de redépart un chiffre à faire pâlir le moins. Sample complete. Ready to continue?